62. Compte rendu philosophique, art, communication, esprit, 13 300. 62. Compte rendu. L'ici est différent de l'ailleurs. Il y a de la matière et de la pensée. Cela fonctionne a priori maîtrisé. Et on peut dire dans une certaine limite qu'il y a de la pensée prioritairement à la matière, pour ne pas dire qu'il y a de l'esprit prioritairement à la matière. Cela va ensemble. Faire avec ce que l'on est, là. Le ramener à soi, c'est multiple et riche. C'est un rapport avec le monde, les autres et soi. La nature humaine se pose la question du pourquoi de la pensée. Et inversement, pour quelle nature? La pensée a donné un cadre à la matière. Cela vient d'où la pensée? Pourquoi elle est venue? La matière a eu besoin de la pensée. Le mystère est dans la matière. Quelle est sa signification? Comment dépasser la pensée pour découvrir la matière? Comment faire pour que le corps supporte la matière à un seuil de tolérance? Quel est le degré de vérité de la pensée? Que faut-il rendre à la matière afin de se dire sa vérité? Cela s'oppose à l'animal qui ne sait pas. L'être humain a une pensée réflexive. Il sait qu'il peut être autre. Si le corps ne mute pas, il meurt. Faire exister de la pensée et du corps ensemble, est-ce que cela entraîne obligatoirement la folie, comme le dit Nietzsche? Il peut y avoir un court-circuit entre l'esprit et la matière. Cela induit que Dieu soit silencieux pour que l'être humain existe. Les artistes sont des êtres brûlés. Pourquoi, quand on découvre la vérité, on devient fou? S'il y a cohabitation, cela entraîne la folie. Donc, Dieu n'est pas dans la création. Quel est le but? Est-ce un esprit en matière? Le mystère est aussi dans la chair. L'être humain est crucifié quand il voit Dieu. Cela entraîne que la créature soit brûlée. Il y a incompatibilité. D'où le silence, et cela pour être en vie. La pensée n'invente plus la seconde qui va suivre. Un monde avec du pouvoir doit-il être laissé au hasard? Sans le hasard, aucun pouvoir ne se développerait. Cela s'oppose de se reposer sur ses acquis. Cela s'oppose au totalitarisme. Dans une démocratie, il faut faire place au hasard. La folie se déclenche quand il a vu. Il y avait la pensée pour voir. Il voit, il pense, donc il disjoncte. Cela entraîne qu'on abandonne la pensée quand on démasque ses ruses. Elle est inopérante et devient silencieuse. Tout est possible dans l'instant, d'où le monde n'est pas illusoire. La pensée nous convainc que le monde qu'on va vivre est réel. Qu'en est-il de la notion de la pensée souffrance? La pensée est fascinante. Elle se sert de la durée, en s'évitant une durée, puis d'un espace. C'est la distance de l'émission du désir et de sa réalisation. La durée se développe dès qu'on se la pense. On se crée une durée. C'est un sursis sur la mort. Cela fait illusion à merveille. C'est la pensée qui nous donne une existence. La pensée est d'essence maligne. On peut faire un parallèle avec le souvenir. La pensée a existé en décalé, pour se ressouvenir du moment où l'être humain était avec le Créateur. Il y a un écho, une trace d'un état réel qui n'était plus là. La pensée attestait
de la vie qui était là. La mémoire nous sert des plats réchauffés à chaque seconde. La pensée commente la création. Faire exister 10 000 étoiles en démontrant qu'elles n'étaient pas. Cela s'oppose à une contemporanéité. Qui allait-on rendre responsable? Cela induit que les croyances sont des alibis, et Dieu le sait. Donc cela nous dédouane. Si Dieu était là, la pensée ne serait pas là. Dieu fonctionne en écho. Cela s'oppose à se fixer dans l'instant. La pensée est un allié et notre plus grande perte. La pensée s'est créée à partir du néant. Elle n'a pas de racines. Elle sait par où elle peut passer puisqu'elle a créé. Qu'est-ce que la réalité? Cela s'oppose à ces simulations. La pensée ne supportait pas la réalité originelle, cette confrontation de la folie de Dieu. Cela s'oppose à un regard permanent, fondé sur le hasard. Alors, on a mis des schémas insoutenables de vivre sans but. La créature échappait à Dieu avec la pensée. Cela s'opposait aussi à la possibilité de rachat. La créature a le moyen de se rappeler. Cela s'oppose à la conception de l'animal, du végétal, peut-être du minéral. Par le retour, la pensée s'est créée pour que la créature puisse échapper au Créateur. En fait, peut-on définir la notion de Dieu par le concept créateur-créature? La pensée fait chercher en avant et donc s'oppose à l'instant présent. Qu'est-ce que le mal? On ne sait plus le nommer. Il signifie peut-être que l'on perd de vue quelque chose. C'est peut-être cela le mal. Le mal échappe à la créature parce qu'on ne peut pas l'empêcher de sortir d'elle. Qu'est-ce créer? C'est faire exister de l'univers, de la matière. Pourquoi il y a du mal dans chaque création? Davantage le jeu JEU est aléatoire, davantage il y a du mal. Il mute en surface de façon désorganisée. Cela s'oppose au contrôle et aussi induit que le mal opère par d'autres formes. Tout ce qui nous échappe serait création du mal. On ne voit pas tout clairement. Il y a des zones d'ombre. Cela est le mal. L'artificiel va supprimer la pensée, mais la transférer cette pensée dans les objets. L'artificiel sera la pensée de l'humanité. C'est un poids, un remords qui va effectuer une transmission de la pensée dans les objets. Alors la créature sera de trop. Nous pourrions bien en arriver à voir la suppression de l'être humain.